nous pouvons faire un pas de plus en recourant à une représentation beaucoup plus figurative. Nous avons rencontré cette définition absolument extraordinaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inconscient non pas freudien, fruit d'un refoulement, mais l'inconscient tel que les neuropsychologues l'envisagent, c'est-à-dire l'hémisphère droit qui saisit le langage non verbal et qui a une vision plus globale des choses. Cette définition extraordinaire qui tient en une seule phrase dans la bouche du Jésus de Jean-Baptiste, du Jésus historique, un homme de haute naissance, par rapport à nous donc, il est au-delà de nous, tout en étant en nous, s'en alla dans un pays lointain qui est précisément la relation avec l'univers qui lui parle, l'univers qui devient expressif à son égard, se faire investir de l'autorité royale. Je l'ai représenté par cette couronne. Ici, c'est l'univers qui est le suprême, l'autorité dernière, et la voici maintenant représentée sous la forme de l'inconscient dans nos personnes. Il s'en alla dans un pays lointain se faire investir de l'autorité royale pour revenir ensuite. Et nous allons nous poser la question maintenant de la représentation aussi concrète que possible de ce retour, ce fameux retour de Jésus-Christ dont parlent les croyants et qui n'a strictement rien à faire avec cela. Comment le phénomène se passe-t-il pour qu'il puisse être question de revenir ensuite à nous? Eh bien, très simplement, vous vous en souvenez, nous avions ici la définition de l'œil, je le répète, l'intelligence qui est la lampe du corps, mais avec ses sources vives, l'inconscient créateur précisément qui l'informe. Eh bien, cette intelligence est semblable à une lampe, on ne l'allume pas, dit-il, on ne l'apporte pas pour la mettre sous le boisseau, ici représenté par une table. Et il ajoute, vous vous en souvenez, ton œil est la lampe de ton corps psychique, de ton être intérieur. Pourquoi ne l'allume-t-on pas pour la mettre sous la table? Eh bien, précisément parce qu'il y a sur la table ce fameux inconscient qui est allé se faire investir de l'autorité royale. Il n'est plus de ce niveau, puisqu'il est en relation avec le haut, avec l'univers qui lui parle. Si nous voulons que cette lampe éclaire, il faut la mettre en relation avec le pouvoir éclairant qui nous habite. Or, elle est ici littéralement emprisonnée, ce sera d'ailleurs un de ces termes, emprisonnée dans des considérations qui la détruisent, cette lampe, elle ne peut recevoir ces informations. Il faut donc, avons-nous dit, démonter cette table pour rendre le dialogue possible, pour que le chercher puisse se solder par un « vous trouverez », puis le demander par un « on vous donne » et finalement le frapper par un « on vous ouvre », à savoir les épousailles dernières. Alors nous avons enlevé ces quatre parties, l'ego qui est le prince du monde qui l'empêchait d'entrer en contact avec l'univers, l'égocentrisme avec toutes ses manifestations, le besoin de se mettre en valeur, etc., de tout tirer à soi, et puis la base qui décidait de tout, au fond de tout l'égarement, les égocentrismes au pluriel, notre insertion, psychiquement parlant, dans le groupe, dans le monde, comme il dit, dans la société. Alors nous pouvons représenter cette élévation de la lampe sur la table, sur le chandelier, de cette façon. Ne l'apportons pas pour la mettre sur la table, sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, tout le psychisme ici représenté. Élévation, je le répète, qui peut s'obtenir simplement par destruction des obstacles. Et alors, nous assistons à ces épousailles, le retour du fameux homme de haute naissance, dit fils, émanation de l'univers en nous, s'opère de cette façon. Les informations qu'il a recueillies, il les donne régulièrement, par étapes, au conscient. Il faut bien préciser que nous sommes en face de ces expressions pleinement reconnues de nos jours. L'inconscient est ici le conscient.
ce qui a pour effet, en quelque sorte, d'élever, telle une pâte qui reçoit, dit-il, son levain, d'élever notre œil et notre psychisme, tous les éléments ainsi recueillis, au niveau, nous allons à la rencontre de celui, tel des vierges, qui nous épousera. Nous passons à la figure plus représentative, ou si vous préférez plus figurative, d'application à l'être proprement humain. Une notion qu'il faut maintenant bien retenir, c'est cette notion du corps, afin que tout ton corps soit éclairé. Lorsque l'œil se trouve asservi aux intérêts de l'ego, de l'individu en question, il est dans l'impossibilité de dialoguer avec l'inconscient que nous avons représenté comme investi de l'autorité royale, comme sorti de l'individu pour contacter l'univers qui lui parle. Alors, il faut que cet œil s'élève. J'ai représenté ici, contrairement à ce qu'on observe sur cette table-là, un demi-œil, car l'œil complet est fait de ce demi-œil et de celui-ci. Ils vont se compléter, devenir un sur ce plan-là, à ce moment-là. Le corps constitué, représenté ici par cet être à forme humaine, est constitué précisément par les données, le pain, si vous voulez, l'information qui le fait grandir, qui provient de l'inconscient. C'est le fameux pain qui descend du ciel. Le ciel est représenté à sa limite par ce trait bleu. Ce qui est au-dessous de ce ciel, eh bien, est déclaré ciel fermé. Voici le ciel. Il est fermé pour celui-ci, et quand il passera à cette limite, il sera ouvert, et c'est cette ouverture du ciel en question qu'il qualifiera de naissance d'esprit. La naissance d'esprit s'opère à partir de ce niveau-là, comme nous allons le voir tout à l'heure. Les informations reçues constituent l'être qui grandit, comme le pain, en quelque sorte, constitue notre être de chair qui grandit. Il s'agit maintenant de lui permettre de se dégager de cette prison qui était le moi, qui l'enserrait à l'opposé de l'inconscient qui était libre à l'égard du moi. C'est la raison pour laquelle les informations qui en proviennent sont toujours non seulement objectives, mais globales. Elles concernent le tout et ce sont toujours des éléments du tout qui nous sont accordés par cet informateur-là. Or, le sociocentrisme mental, le besoin d'avoir raison, et de plaire aux autres et de se plaire à soi-même face aux autres, de se mettre en valeur, est la fameuse chute effroyable qui vaut à l'individu de regarder ailleurs. Ailleurs, nous disons justement dans l'autre sens, dans l'image en question. Il regarde ailleurs, il est en quelque sorte descendu dans le faux sens alors qu'il était en train de s'élever déjà comme adolescent et comme adulte. Il est redescendu à un niveau plus, disons, plus fermé, plus stérile que l'animal lui-même. Alors, première étape, il faut que l'individu adulte qui en est là soit lavé, c'est-à-dire naisse d'eau. Et lorsqu'il est né d'eau, c'est son premier degré de lumière. Vous voyez, c'est un jaune qui déjà tend vers le jaune clair puis vers le blanc. Lorsqu'il est né d'eau, nous pouvons le représenter par cette situation-là. Il est à la limite, pourrait-on dire, entre le terrestre
et le ciel. Il cherche, il trouve, il commence à se donner aux informations qui lui viennent de l'inconscient. Premier degré de lumière, donc, ici, c'est-à-dire, tenez-vous bien, premier jour d'action de l'inconscient sur lui. C'est ainsi qu'il revient en, justement, l'informant. Je l'ai représenté sous cette forme. En fait, il est là, mais quand il revient, il s'avère en état de dialogue possible avec son pupille qui est ici. Puis, du chercher, vous trouverez, vous passez dans le ciel proprement ouvert, vous naissez d'esprit, et alors là, vous sollicitez des quantités d'éléments de l'univers pour qu'ils se révèlent à vous, et vous arrivez au niveau du jaune qui va vers la lumière, du jaune clair, qui représente la deuxième venue de l'inconscient qui l'informe. En fait, il dialogue maintenant à ce niveau. Ce niveau-là étant dépassé, deuxième degré de lumière, évidemment, qui appelle le redressement total sous la forme de l'être tout blanc qui maintenant s'avère en mesure d'épouser la source créatrice qu'il habite. Et voici ce qu'il a appelé la transfiguration de l'être humain, sous l'angle évidemment psychique. Ici, je parle d'une vierge, car son mari, si vous voulez, ou d'une veuve, dans l'Ancien Testament et dans la tradition initiatique, vous retrouvez le terme de veuve ici, parce que son ancien époux était l'être humain, l'ego, si vous voulez, qui l'empêchait de se fructifier et de s'élever davantage jusqu'à l'autorité royale dernière de l'Esprit Fils. Troisième donc degré, troisième et dernier degré de lumière, nous l'avons ici sous forme, je le répète, des épousailles en question. Signalons-le ainsi pour rendre la chose plus parlante. Le mouvement tournant que nous avons observé est représenté par la fameuse intervention de Jean-Baptiste. Il faut laver celui qui a été souillé, l'adulte redescendu à ce niveau, et plus exactement à un niveau plus inférieur encore que l'être de chair et de sang, puisque désormais c'est l'opinion des autres et non plus ses besoins propres qui le dirigent, qui le guident. Il a été lavé. Eh bien, le Jésus historique dira qu'il faut que le Fils, l'émanation de l'homme, qui est représenté par l'inconscient et par son pupille, sa moitié au plein sens du terme, puisqu'il va s'unir à elle, eh bien, il faut qu'il soit élevé dans ce mouvement-là, justement. Élevé, et non pas élevé sur la croix, comme la tradition l'a enseigné. Afin que vous ayez la vie, dit-il. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, il va jusqu'à dire de ce personnage en blanc, ici, notre psychisme, heureux l'homme qui se tiendra debout, le voici, qui est debout devant le Fils de l'homme pour les épousailles dernières. Ce mouvement, si vous voulez, d'éclairement, d'illumination, de participation à la lumière, il l'a également indiqué sous cette forme. Par opposition à ceux qui sont à ce niveau-là, inférieur, je vais peut-être le représenter par un schéma qui le comporte d'emblée. Voici ces deux niveaux. Il dira de celui dont le psychisme est prisonnier de l'ego, au fond, l'animal, il le qualifiera de chien, tandis que celui qui a été souillé par l'opinion des autres, par le besoin de plaire et non plus de voir clair, il le qualifiera de pourceau. Dans cette parabole, eh bien, il qualifie celui
qui est prisonnier de l'ego, il le qualifie de malade. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. Tandis que celui qui est prisonnier de l'opinion des autres, il est en prison. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors, sortant de cette condition qui valait, je le rappelle, au fameux ciel distributeur de lumière d'être fermé, il y a lieu de se laver, d'où sa notion très développée dans l'évangile de Thomas, d'être tout nu. Mes disciples, dit-il, sont tout nus. Ils ont jeté leurs vêtements. Et si vous voulez accéder à la royauté, il vous faut, comme les petits-enfants, dit-il, ôter vos vêtements et les piétiner. Le vêtement représentant ici tout l'apport extérieur qui est venu habiller l'individu pour en faire, en l'occurrence, un être des plus inauthentiques, puisqu'il cherche à plaire aux autres et non plus du tout à obéir à son besoin de lumière. Et une fois qu'il est tout nu, alors il peut revêtir l'habit de noces. C'est le second, ou deuxième plutôt, degré de lumière. Il appelle ceci l'habit en vue des noces. Puis alors le final, c'est son vêtement devint blanc comme la lumière et son visage resplendit comme le soleil. Pourquoi? Parce que justement les épousailles avec l'inconscient créateur s'opèrent à ce moment-là. Il ne forme plus qu'un être et qu'un œil, et il a pour visage celui de l'inconscient et pour vêtements les conceptions définitivement véridiques, adéquates de l'inconscient créateur. Vous me poserez la question suivante: quelle différence y a-t-il entre, au fond, l'individu qui se trouve dans cette situation, dont le psychisme est prisonnier de l'ego, et celui qui se trouve dans la prison collectiviste du sociocentrisme? Eh bien, vous voyez, je crois qu'on s'entendra très facilement. On peut dire que l'homme qui exerce ce qu'il appellera la puissance, que voilà, que cet homme n'est plus un égocentrique. Il est un chef, et puisqu'il est un chef, il doit convenir aux autres, et il faut que les autres le suivent, mais le chef aussi doit suivre les autres. Il n'est plus un homme libre, malgré toutes les apparences, contrairement à celle-ci. Mais, dans la vie de tous les jours, je pense à un homme. Il se construit une maison. Il a le droit de se construire une maison. Il n'est pas perdu pour autant quant à son développement essentiel vers la lumière. Par contre, si cet homme, au lieu d'obéir à des injonctions naturelles, dans la ligne des choses, d'avoir un toit sur la tête, cet homme place sa maison en relation avec les autres maisons et fait de sa maison un moyen de se comparer aux autres, eh bien cet homme s'aplatit au niveau du pourceau. Il est prisonnier définitivement de considérations totalement étrangères à son cheminement vers la vie, à son cheminement de la mort, car ils étaient morts, à la vie créatrice qui est là. Si nous pensons à une femme, représentons-la ici, eh bien, elle a un enfant. Rien de plus naturel, rien de plus nécessaire à l'humanité et à l'épanouissement de la personne, il faut l'ajouter. La voilà qui a son enfant. Mais au moment où elle met son enfant en relation avec les enfants des autres, comme l'homme le faisait avec sa maison, et qu'elle s'enorgueillit de son enfant en se disant « c'est le plus beau des enfants », comme l'homme dirait « c'est la maison la plus belle du village », eh bien la femme en question se trouve au niveau, comme l'homme en question, au niveau du pourceau. Elle est emprisonnée et elle ne pourra pas rejoindre, à moins d'une ouverture subite ultérieure, rejoindre l'inconscient et son invitation précisément à ne faire plus qu'un avec lui.
Voilà donc des considérations qui me paraissaient devoir être faites. Ces trois étapes vers la lumière, si vous permettez, je vais enlever ceci pour simplifier les choses. Ces trois étapes, représentées ici par le premier degré de lumière, consistent tout simplement, peut-on dire, à la première, à vouloir voir clair, à chercher, comme le petit enfant, afin de trouver. Et lorsqu'on a vu clair, évidemment, il s'agit, quand la clarté en question nous vient de l'inconscient, c'est-à-dire en dernier ressort de l'univers, alors nous ne pouvons nous empêcher de chercher à voir plus clair. Jésus dira que celui qui a porté du fruit, eh bien l'univers, mon Père, les mondes, le sépare au fond, ce qui est secondaire, ce qui est un obstacle à sa production de lumière. Il l'émonde en le séparant de tout cela, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il voit plus clair désormais grâce au fait qu'il a quitté toutes ces préoccupations-là. Et enfin, le troisième degré de lumière, ici, c'est le resplendir comme le soleil, son visage resplendit comme le soleil, c'est l'accession à l'autorité suprême, ce qu'ils appelaient, ces hommes d'il y a 20 siècles, des débuts de notre ère, la royauté se trouve réalisée à ce niveau-là, et la joie de vivre du docteur Bader pleinement vécue. En fait, nous pouvons maintenant transposer tout ceci dans le temps, dans l'histoire. Nous avons au-dessous du trait bleu l'humanité qui était dehors. L'humanité qui était dehors, égocentrique, sociocentrique, et qui connaissait pleurs et grincements de dents parce qu'elle était dans les ténèbres. Elle n'agissait pas conformément au réel, elle se dressait sans le savoir contre lui, les guerres et tout ce qui s'ensuit. Et nous avons au-dessus du trait bleu l'humanité proprement nouvelle, c'est-à-dire cosmocentrique. Les deux autorités sont bien celles-ci. Le prince qui régit ceux d'en bas est l'égocentrisme, alors que le cosmocentrisme est justement la source de l'essor humain vers son épanouissement définitif. On peut donc dire que l'avenir, car on ne peut empêcher ce phénomène, on ne peut que le retarder, l'avenir est, quels que soient les aléas du présent, lumineux.